Bonjour, Fabrice Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les portes du Tao. Aujourd'hui, le sujet, c'est ce qu'on appelle symboliquement dans le taoïsme les saignements. Et vous allez tout de suite comprendre à quoi on fait allusion. Voilà, donc c'est un peu bizarre peut-être ce terme des saignements, mais en fait, vous allez tout de suite comprendre. Ça concerne en fait toutes les pertes vitales que subit notre corps. Et c'est vrai que l'appeler saignement, voilà, c'est assez choquant d'une certaine manière, mais ça nous permet d'avoir une assez bonne idée de ce qu'on parle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de saignement, ça réfère évidemment au sang qui est rouge, au cœur. Et cette couleur rouge va venir aussi nous indiquer un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? D'une manière générale, c'est toutes les pertes d'énergie vitale. Alors ça peut être au niveau extrêmement physique, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau psychique, et d'une certaine manière, ça pourrait être aussi au niveau subtil ou au niveau spirituel. Au niveau physique, on va peut-être commencer par celui-là. Qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, pour rester extrêmement proche du terme au début, le premier et le plus courant qu'on rencontre au niveau physique, c'est les dames qui ont leur cycle régulier et qui se retrouvent, alors pas toujours en anémie ferriprive, mais qui se retrouvent avec des taux de fer qui sont parfois extrêmement bas. En général, ça vient de manière chronique, donc elles ne se rendent pas toujours compte de ça et on doit souvent substituer ce fer pendant le temps où les dames ont leurs règles. Mais voilà, ça pourrait être un premier niveau du vrai saignement, si vous voulez, qui pourrait aller là. Maintenant, il y a d'autres types d'atteintes de la vitalité au niveau physique. Déjà, c'est si vous manquez de sommeil, par exemple, les insomnies chroniques, le fait de ne pas respecter des rythmes naturels, c'est un deuxième niveau. L'alimentation, ça peut être un troisième niveau. Donc, le sommeil, l'alimentation. Alors, vous allez me dire, c'est un peu paradoxal, l'alimentation, ça amène de l'énergie, ça amène des joules, ça amène des kilocalories. Oui, mais si c'est de l'énergie de mauvaise qualité qui demande de l'énergie pour la digestion, des fois, le bilan, il est négatif au fond, et puis ça va faire qu'on se sent extrêmement fatigué. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un reportage il y a un certain nombre d'années de quelqu'un qui a fait l'expérience de manger dans un fast-food tous les jours, frites, coca et hamburgers, et il décrit, c'est très intéressant parce qu'il décrit son état au début de l'expérience et à la fin, et même au jour le jour, comme ça. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas seulement un problème de prise de poids ou de choses comme ça. Il a pris je ne sais plus combien de kilos en un mois, mais disons qu'il décrit surtout ces états psychiques qui changent de manière drastique, des états dépressifs qu'il ne connaissait pas d'habitude et qui sont monstrueux. Donc cet aspect purement physique, alors après, il peut y avoir une maladie, hein, mais ça, on est dans de la pathologie dans ce cas-là. Et on n'est plus dans de la bonne gestion de vie, je dirais. Ici, quand on parle de saignement, en tant que pratiquante, l'idée, c'est d'avoir un regard à 360 pour essayer de voir, quand on n'est pas encore dans un état franchement pathologique, évidemment, si vous êtes en plein burn-out, que vous êtes déjà en arrêt de travail et puis que vous avez besoin vraiment de recevoir de l'énergie externe, dans ce cas-là, en effet, il faut un thérapeute. Mais si ce n'est pas encore là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire déjà nous-mêmes. Donc niveau physique, ça me semble assez clair. Maintenant, quand on parle de rouge, de cœur, etc., et qu'on se réfère, on a un référentiel dans le taoïsme, ça peut que nous évoquer le niveau émotionnel du Shen. Vous savez que le cœur renferme le Xing et le Xin. Ça, c'est le cœur. Et le cœur, on pourrait le traduire aussi ici par émotion. Donc, un deuxième endroit où on perd énormément d'énergie, c'est dans les émotions. Parce que vous savez que le 80% de notre temps, on est dans des interactions, on est des animaux relationnels, les humains, qui nous fait perdre beaucoup, beaucoup d'énergie quand on n'est pas dans un environnement très soutenant. Eh bien, c'est les conflits, toutes les choses où on perd de l'énergie alors qu'on devrait normalement en gagner. Vous voyez, si vous êtes en conflit de couple, par exemple, que l'endroit où vous êtes censé vous régénérer, qui est l'endroit où vous rentrez le soir, où vous avez besoin d'être tranquille,
vous êtes toujours en train de fighter dans cet endroit, c'est des pertes d'énergie colossales. Si en plus vous êtes dans un boulot où il y a beaucoup de conflits aussi, ben vous êtes 16 heures par jour en train de perdre des tonnes d'énergie émotionnelle et après on s'étonne parfois qu'on est fatigué. Donc ce deuxième niveau qu'on doit regarder, c'est la qualité de nos émotions, sachant qu'on ne peut pas ne pas avoir d'émotions, mais l'idée c'est d'avoir des émotions qui nous soutiennent, qui nous nourrissent finement, des émotions plutôt douces d'une manière générale, et pas des émotions qui nous sortent de nous-mêmes en permanence en fait. Ensuite, on pourrait dire qu'on a le niveau mental. Alors ça va, vous voyez, dans le Xing, il y a Xin et Shen. Donc on pourrait dire que le Shen renvoie aussi à l'aspect du mental. Eh bien, c'est toute l'énergie qu'on perd, soit d'abord à ingurgiter des informations de type mental qui ne nous servent à rien et qui en plus vont souvent aller faire un trigger ici pour nos émotions qui elles-mêmes vont agir sur notre corps. Par exemple, vous voyez, ok, on regarde le journal de 20 heures, mais si c'est pour regarder des trucs qui sont à l'autre bout du monde, à 10 000 km, et pour lesquels on n'a aucun pouvoir de faire changer les choses, en aucune manière, alors que nos enfants qui sont juste à côté de nous ont besoin de notre attention, par exemple, est-ce qu'on est bien sûr qu'on met notre énergie au bon endroit, en fait? Parce que, voilà, on a peur, on devient climato-anxieux, ça commence à générer des émotions, ça nous empêche de dormir, etc. Et en fait, sur le climat, là, immédiatement, vous et moi, ben, on ne peut pas faire autre chose que d'agir dans notre champ d'action. C'est-à-dire, j'en sais rien, trier vos déchets, regarder pour une mobilité douce, enfin un certain nombre de choses pour lesquelles on peut très concrètement agir. Si vraiment on veut aller plus loin, qu'on a l'énergie, le temps, bah oui, alors on se lance en politique, puis on essaie de faire changer les choses. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien en fait de se mettre sous influence, j'allais dire presque sous perfusion, de nouvelles innombrables qui ne servent à rien d'autre que nous éloigner de notre champ d'action et des endroits où notre énergie servirait bien mieux. Notre fils, nos enfants ont peut-être besoin de notre attention juste là maintenant. Et pour eux, ça va changer la vie. Et eux, peut-être, ils vont influencer sur le climat plus tard. Donc, vous voyez, l'aspect du mental, ça peut être ça, par exemple, le fait de se projeter tout le temps à l'extérieur dans des endroits qui ne nous concernent pas, finalement, c'est-à-dire sur lesquels on ne peut pas agir. Ça peut être aussi d'ingurgiter de manière boulimique, quasiment, je ne sais pas, des séries qui sont extrêmement stressantes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser devant une bonne série de temps en temps, hein. Mais si ça devient quelque chose d'inconscient, j'allais dire, où il n'y a plus de conscience, où on n'est que dans des automatismes, et qu'on ingurgite sans cesse des trucs comme ça, vous savez, le corps, il est resté, le cerveau archaïque et le corps sont restés très basiques par rapport à ça. Si on prend votre pression et qu'on regarde ce qui se passe au niveau corporel quand vous regardez une série violente, un film d'horreur ou des trucs comme ça, votre corps réagit comme s'il était en situation réelle. Donc c'est un réel stress qu'on lui impose le soir alors qu'on est censé se reposer. Et ça aussi, c'est des saignements auxquels il faut penser. Donc pensez à tout ce que vous ingurgitez comme nourriture subtile, si j'ose dire, et demandez-vous, est-ce que ça sert ma vitalité, ce que je suis en train de faire là, ou est-ce que, à contrario, j'ai peut-être suffisamment de réserves pour pouvoir en dépenser un petit peu dans ce cadre-là. Un pratiquant, une pratiquante spirituelle, il doit avoir cette attention globale à sa manière de gérer sa vie, sans que ça soit obsessionnel, bien entendu, il faut rester quand même naturel. Mais enfin, voilà, c'est trois choses déjà simples qu'on peut faire pour éviter ce qu'on appelle les saignements, c'est-à-dire d'être une sorte de panier percé qui perd son énergie. Un saignement, ça peut être aussi au niveau physique, j'ai oublié de le dire, c'est par exemple des pertes régulières d'argent. Typiquement, on va appeler un saignement, si vous gagnez, j'en sais rien, 2 000 € mais que vous dépensez 3 000, vous avez de fait un saignement. Mais il y a des gens qui gagnent 10 000 et ils dépensent 11. 20 000, ils dépensent 22. Donc, ça dépend. Il y a des gens qui sont en bénéfice toujours, et puis d'autres, ils vont être en perte quoi qu'ils gagnent en réalité. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas un problème de rentrée d'argent ou éventuellement de sortie. C'est juste qu'il y a un motif répétitif qui fait que les gens se mettent en condition de perdre plus qu'ils ne gagnent.
Donc ça aussi, cet enseignement, évidemment que sur le long terme, ça va devenir une perte de substance vitalisante parce que ça va avoir des répercussions physiques, émotionnelles et mentales. Et c'est aussi des choses sur lesquelles il faut pouvoir regarder de manière tranquille en tant que pratiquant ou pratiquante spirituelle. Maintenant, un autre endroit encore où il peut y avoir des saignements, ça pourrait être dans le niveau subtil. Si d'abord les pratiques spirituelles ne sont pas bonnes, c'est-à-dire si, surtout dans le domaine énergétique, hein, les pratiquants ont tendance à se lancer très très vite dans des pratiques de chi, de mobilisation d'énergie. Voilà, il y a quelque chose des fois qui est un peu, qui peut sembler sexy à vouloir faire ça. Ça amène des sensations, ça peut donner l'impression qu'on a parfois un petit peu de pouvoir sur les choses. Évidemment que si on a un ego ou si on a un narcissisme qui n'est pas tout à fait ajusté, eh ben, ça peut être une manière de le nourrir, mais ce n'est pas très adéquat. Et cette manière de se lancer très rapidement dans des pratiques énergétiques en utilisant des méthodes en fait, qui n'ont pas été éprouvées par le temps, un certain nombre de générations de pratiquants, etc., eh bien, c'est souvent jouer à l'apprenti sorcier parce que souvent les gens se lancent dans ces pratiques énergétiques en pensant que quoi qu'ils fassent, dès on joue avec le chi ou qu'on mobilise du chi, alors que ce soit de la Kundalini Yoga ou du Qigong ou de la petite circulation céleste, peu importe, il y a toujours ça, un peu ce truc en toile de fond, ah mais si c'est de l'énergie, ça peut être que bon pour la santé. Mon œil, pas du tout en fait. Des fois, certains pratiquants se comportent avec leur système énergétique qui, entre parenthèses, fonctionne très bien au jour le jour sans qu'on s'y intéresse, hein, puisque sinon on ne serait juste pas vivant. Et donc, quand on commence à intervenir dans ce système extraordinairement subtil, au début, il faut imaginer qu'on se comporte comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et malheureusement, le monde des pratiques énergétiques aujourd'hui manque de maturité souvent à ce niveau-là. On se lance beaucoup trop vite dans des choses qui peuvent devenir délétères à moyen terme, pas tout de suite en général, mais à moyen terme, s'il n'y a pas une méthode sérieuse derrière qui permet en même temps justement d'arrêter les saignements et de régénérer l'énergie pour qu'on en ait suffisamment pour qu'elle circule. Ça, c'est une des choses, c'est simplement par exemple des erreurs de pratique. Après, on peut avoir aussi des attaques directes subtiles. Alors, je sais que dans le monde occidental, on oublie un petit peu ça, parce que de fait, la magie a un peu disparu de nos campagnes, de nos villes. On est dans un monde extraordinairement rationnel, mais déjà, il ne faut pas oublier que dans les 2 tiers de la planète, sur les 2 tiers de la planète, ces techniques magiques existent partout, dans toutes les cultures, des méthodes extrêmement chamaniques. Pensez au vaudou, par exemple, mais en fait, ce type de choses dans toute l'Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique du Sud et aussi dans beaucoup d'autres pays, mais plutôt dans les campagnes en général, eh bien, ces pratiques existent toujours. Et très souvent, dans d'autres cultures, les gens, quand ils ne sont pas contents contre vous, ils vont trouver quelqu'un qui vous jette un sort, comme on dit. Autrement dit, qui utilise une méthode de type subtil pour faire une attaque contre vous en bonne et due forme. Donc si c'est le cas, ça peut provoquer un saignement énergétique, un peu de la même manière que si on vous blessait avec un couteau, ben vous allez saigner en fait, quoi. Ça peut être fait sous forme, on va dire, avec une méthodologie pour ça, en utilisant une technique spéciale, mais vous connaissez tous cette expression chez nous, si son regard avait été une mitraillette, je serais mort ou morte actuellement. Donc ce regard noir, le mauvais œil, comme on dit parfois chez nous dans nos campagnes, ça existe aussi chez nous. Vous voyez, quelqu'un qui va se concentrer intensément sur vous avec une mauvaise intention, bah, des fois vous pouvez le sentir, même dans le dos en fait, hein, et même si la personne n'a pas fait de pratique magique par ailleurs, mais il y a des gens qui sont formidablement toxiques aujourd'hui dans la société. Je suis sûr que vous en connaissez dans vos entourages, de près ou de loin. Et vous savez, par exemple, si vous avez été en contact avec quelqu'un qu'on qualifie de pervers narcissique, par exemple, hein, à quel point ces gens, quand on est séparé d'eux physiquement, ils continuent à pouvoir être actifs sur d'autres plans de manière extrêmement sournoise. Et on pourrait apparenter ce type d'influence, si vous voulez, à des attaques subtiles. Donc, c'est important aussi de pouvoir le noter ou de pouvoir même le tester dans les voies spirituelles.
Dans le taoïsme, c'est assez simple de tester ce type d'attaque et, le cas échéant, de pouvoir intervenir pour les contrer parce que sinon, en fait, on a beau avoir réglé le physique, les émotions, le cœur, les nourritures subtiles, etc., on continue à se sentir mal, avec des choses bizarres qui nous arrivent parfois, des sensations bizarres. Et dans ce cas-là, il faut vraiment apprendre à se protéger. Alors dans le taoïsme, on utilise souvent des talismans pour ça, spécifiques, certaines méthodes, des mantras, des mudras, enfin, etc. Ça, il faut vous référer à votre propre voie spirituelle, le cas échéant. Mais si jamais, n'oubliez pas, dans ces saignements symboliques, bien entendu, hein, c'est global, eh bien, que les attaques subtiles peuvent aussi intervenir. Et dans un monde très très rationnel comme le nôtre, parfois on a tendance à l'oublier. Alors, il y a aussi dans le taoïsme des talismans qui sont contre les saignements. Alors, ils marchent parfois de manière extraordinairement spectaculaire sur les saignements réels, en fait, hein. Mais c'est aussi les mêmes talismans parfois, alors il y a toute une gamme, mais on utilise parfois ceux-ci aussi, pour nous protéger des pertes d'énergie subtiles, en fait. On utilise ça pour des saignements symboliques, si on veut, qui pourraient être de tous ces ordres-là dont on a parlé. Et on va les utiliser en toute conscience quand on veut, par exemple, amener un changement cognitif sur une habitude particulière qui nous fait perdre de l'énergie vitale. Dans ce cas-là, on va même pouvoir consommer le talisman dans de l'eau, en le brûlant. Enfin, il y a différentes méthodes. Et c'est quelque chose de très important parce que quand on commence la cultivation taoïste, une des premières choses à faire, ça va être de constituer ce qu'on appelle de poser les fondations. Et poser les fondations, c'est quoi? C'est restaurer l'énergie et la purifier ou faire en sorte que la qualité d'énergie soit bonne. Mais si vous restaurez votre énergie et qu'en même temps vous êtes un panier percé, ça ne va pas aller. Donc la première chose qu'on doit faire de manière concomitante, c'est en effet restaurer l'énergie. Alors il y a plein de méthodes pour ça, notamment des méthodes d'absorption de l'énergie de la grande nature. Mais en plus de ça, il faut vraiment penser aux pertes. Il ne s'agit pas juste, si vous accumulez mais que vous avez plus de pertes que l'accumulation, le bilan est négatif. Donc on ne peut pas se passer du fait de regarder avec honnêteté où est-ce que je saigne dans ma vie. Alors je sais que le mot est peut-être un peu fort, mais le fait de se dire je saigne où en fait dans ma vie, vous voyez que ça vient un petit peu nous réveiller et nous sortir d'une forme de banalisation parce que parfois on ne se rend plus compte qu'on perd de l'énergie. Suivant les mauvaises habitudes qu'on a, elles sont tellement implantées depuis longtemps qu'on perd la peine de les nommer, on n'a pas de contraste d'un jour à l'autre. Même chose pour si vous êtes très habitué à vivre avec quelqu'un qui est toxique depuis très longtemps, au bout d'un moment, ça éteint votre vigilance. Et donc, on ne s'en rend même pas compte. Même chose ici au niveau mental, suivant ce qu'on consomme, ce qu'on lit, ce à quoi on est exposé en termes de nourriture subtile, on ne s'en rend plus compte si c'est quelque chose qu'on fait depuis très très longtemps. Il n'y a pas de contraste d'un jour à l'autre. Et ici, évidemment, qu'on n'a peut-être pas toujours ni la sensibilité, ni l'enseignement qui peut nous pointer là-dessus. Donc, vous voyez, il y a plein d'endroits où on peut oublier de regarder. Et le fait de dire « Hey, je saigne où en fait dans ma vie ?» ça peut être un peu un électrochoc pour se dire « Ouh là là, il va falloir quand même que je regarde un petit peu. » Alors, de manière tranquille, hein, il ne faut pas avoir peur. On n'est pas dans une hémorragie en général qui rend la vie ou la survie difficile ou en danger dans les 2 ou 3 prochains jours. Mais d'une manière générale, regardez sur un 360 de manière tranquille, en faisant aussi une hiérarchisation des pertes ou des saignements. Eh bien, c'est quelque chose qui est intéressant et même presque obligatoire à un moment donné dans une voie spirituelle. Et évidemment qu'on va essayer d'agir d'abord sur les plus grands saignements. Il n'y a pas besoin de tout régler en même temps, mais juste se poser la question et ensuite décider est-ce que je peux m'en occuper tout seul ou toute seule. Dans beaucoup de cas, 80% des cas, c'est possible. Et puis il y a un certain nombre de cas, notamment peut-être dans les attaques plus subtiles ici, où parfois ça vaut la peine de demander de l'aide externe. Voilà, donc je voulais juste attirer votre attention sur ce terme. Il est un peu heurtant peut-être, mais il permet de parfois, comme un électrochoc, de se redire
où est-ce que je perds mon énergie vitale. Et pour une pratique bien construite de la spiritualité, pour pouvoir poser des fondations solides, on a besoin d'arrêter ces saignements le plus possible en tout cas, parce que sinon, si on n'arrive pas à se poser ici, dès qu'on va s'élever avec nos pratiques, on va exploser en vol, et ce n'est pas le but d'une pratique spirituelle bien conduite. Voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ce terme, ce petit teaching comme ça vous aura été utile. Et puis, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner à la chaîne le cas échéant, d'appuyer sur le petit gli-gli pour recevoir les notifications et éventuellement de partager, d'en parler autour de vous. C'est une manière, et de mettre un petit commentaire aussi, soit pour demander d'autres sujets dans les prochaines vidéos ou pour réagir à cette vidéo. C'est comme ça que vous pouvez nous rendre un tout petit peu d'énergie pour la suite des productions qu'on va faire. Donc je vous en remercie par avance et je me réjouis de vous retrouver à la prochaine vidéo. À tout bientôt.